Bonsoir et on commence par le vote du Front National en Polynésie. Nous avons choisi ce soir de nous intéresser plus précisément à ce qui s'est passé à Aroué, où Marine Le Pen obtient au premier tour près de 31% des suffrages exprimés, soit près de 4 fois plus qu'en 2012. Un score qui semble surprendre la population, mais qui révèle surtout la stratégie politique du Tauera. Un pari gagnant pour l'instant, comme nous l'expliquent Heidi Yenko, Laïté Maori et Mirko Van Fau. 971 voix, c'est ce qu'a obtenu Marine Le Pen dans la commune d'Aroué au premier tour des présidentielles samedi. En 2012, elle n'avait recueilli que 293 voix, soit 3 fois moins, un score surprise pour certains habitants de la commune. Je ne m'attendais pas à ce chiffre. Comme on dit là, entre guillemets, Taroué est toujours sur le podium. C'est bizarre. Comment est-ce qu'elle peut gagner ici? Parce que le maire, il me semble qu'il est proche d'Edouard Fritsch, non? Tu votes pour un. Pourquoi faire? J'ai rien à foutre de nous. Les autonomies, c'est des toutous. Franchement. Hein? Ils vont là-bas pour quoi faire? Demander quoi? Ils sont endettés. La France est endettée. Quand tu es endetté, je te demande de m'aider. Tu vas me dire, ah non, je ne peux pas, je suis endetté, mais c'est pareil que là. Tu penses que c'est un danger pour ton maire aujourd'hui? Il doit quand même se méfier, oui. Ouais. Oui, on peut dire que c'est le Tauera qui a gagné ici. En effet, la machine bien huilée du Tauera aurait eu un impact non négligeable sur les suffrages exprimés à Aroué. C'est le parti Tauera qui se met derrière Le Pen. Et la deuxième chose, c'est que Marine Le Pen accepte le statut de pays associé. Et donc, on rentre en fait dans la problématique locale. C'est pas du tout sur une problématique nationale. C'est pas du tout sur le discours de l'extrême droite. C'est sur le discours du pays associé. Il faut pas l'oublier. Au second tour, l'appel à faire front à Marine Le Pen risque fort de diluer les chiffres. Mais dans cette commune, comme celle de Paea, une chose est sûre, les présidentielles ne sont qu'un tour de chauffe pour les partis politiques locaux qui ont dans leur viseur les législatives de juin prochain. Voilà, et on enchaîne avec la phrase du jour qui pourrait prêter à sourire, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une mise en garde de François Hollande à l'égard d'Emmanuel Macron au sujet de sa victoire au premier tour. Rien n'est fait, dit le président de la République. Un vote, ça se mérite, ça se conquiert, ça se justifie. Et ça se porte, nul doute que le candidat d'En Marche aura saisi à sa juste mesure le conseil d'un président dont le quinquennat s'achève dans un record d'impopularité. Alors l'abstention, on va en parler, elle sera au cœur certainement de ce débat du second tour, Laurence. Oui, et on reste en Polynésie avec du rififi à Paea, où Anthony Géros, le représentant de l'UPLD, dénonce des pratiques d'intimidation de la part du maire Jackie Graff. Certains employés municipaux de Paea refuseraient en effet de délivrer des pièces indispensables au dossier CPS aux administrés qui se sont abstenus au premier tour. Une abstention, je vous le rappelle, prônée par Oscar Temaru, président du Tavini. En clair, à Paea, pas de vote, pas de CPS. Anthony Géros est au micro de Nicolas Suire. Il y a une politique d'intimidation qui se met en place, qui est menée par son maire et puis sa petite municipalité, qui consiste à interdire aux administrés l'accès à des documents essentiels du renouvellement de leur dossier CPS. C'est du moins ce qu'ils nous ont déclaré lorsqu'ils sont venus nous avouer ce genre de situation qui les oblige manifestement à aller voter au lieu de s'abstenir. Voilà, l'abstention toujours avec notre sondage du jour. Il s'agit d'une enquête réalisée par Ipsos pour Radio France sur le premier tour qui s'est tenu et la France qui s'est abstenue dimanche. On découvre notamment que l'abstentionniste type est plutôt une femme jeune entre 18 et 34 ans et surtout peu qualifiée et pauvre. En effet, l'enquête révèle que plus de 50% des abstentionnistes gagnent moins de 230 000 francs CP et même davantage que 30% d'entre eux ne touchent pas plus de 150 000 francs pacifiques mensuels, des revenus qui ne suffisent pas à boucler le budget du ménage dans un cas sur 4.
Alors un mot, Laurence, à présent sur le débat de Polynésie Première Radio. Il s'est tenu cet après-midi entre les deux représentants des candidats au second tour. Oui, vous le savez, Cybèle, on a beaucoup dit depuis dimanche que le vote Macron représentait la France riche de l'Ouest et le vote Le Pen, la France plus pauvre de l'Est. Et bien justement, Oli Rahal, la représentante de Tenati Front National, a interpellé sur ce thème aujourd'hui Natacha Helm, représentante du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Il est au service des puissances financières qui mettent en difficulté l'Europe. On a vu ce qui s'est passé en Grèce. Ce sont ses patrons. Je ne suis pas d'accord lorsque l'on dit qu'il est au service des patrons. C'est vrai qu'il a travaillé auprès des banquiers. Nous tous, nous travaillons avec des patrons. Mais on ne doit pas utiliser cette période de sa vie pour l'accuser d'être au service des banquiers. Voilà, et c'est ainsi que se referme cette page consacrée à l'élection présidentielle.